Le Parti communiste chinois a soumis les citoyens chinois à des mesures de sécurité extrêmes pendant toute la durée du 18e congrès. Parmi les citoyens affectés, les pétitionnaires, plus nombreux que jamais à Pékin, selon des témoignages. L'une d'eux, Ge Zhihui, est une femme ayant perdu sa maison dans une démolition forcée. Les autorités ont détenu et continuent à détenir son fils de 8 ans et tentent d'emprisonner Ge, la mère, pour être allée pétitionner. Voici l'histoire. Ge Zhihui est une habitante de Pékin dont la maison a été démolie par le gouvernement local au profit d'un projet de développement. Ge en appelle aux autorités depuis maintenant des années, n'ayant jamais reçu de compensation appropriée. Voici que la dernière semaine, en plein 18e congrès national, les autorités de Pékin ont kidnappé son fils de 8 ans qu'ils ont détenu en prison avec l'ex-mari de Ge. N'ayant guère d'autres options, Ge s'est tournée vers l'Internet où elle a posté une vidéo d'appel à l'aide. Vous avez démoli ma maison, m'avez battue et rendue handicapée. Vous m'avez envoyé en prison et maintenant vous avez illégalement kidnappé mon fils, kidnappé mon ex-mari. Votre gouvernement communiste chinois au complet est un groupe criminel. Relâchez immédiatement mon fils. Vous ferez face à la rétribution pour ce que vous avez fait. J'espère que les internautes et les activistes des droits de l'homme m'apporteront leur aide. Ge a déjà été détenu au mois de mars de l'année dernière, lorsque le gouvernement local l'a mise dans une prison noire, un réseau de centres de détention où sont envoyés les pétitionnaires clandestins et autres indésirables, sans accusation ni procès. Maintenant, Ge dit que les autorités utilisent son fils pour l'attirer dans la prison noire, de nouveau. Le fondateur d'un groupe appelé le Mouvement des droits en Chine dit que prendre un enfant en otage est inconcevable. Il y a tant de personnel de police, de forces de sécurité et d'armes nucléaires pour protéger le Parti communiste chinois. Et pourtant, ils ont peur de Ge Zhihui, une femme de près de 40 ans en chaise roulante. Ils la craignent au point d'avoir pris son enfant en otage. On ne peut utiliser la façon normale de penser pour analyser une action pareille. C'est insensé. Avant le 18e congrès national du régime chinois, les autorités de Pékin et les autorités locales ont lancé une campagne pour empêcher les pétitionnaires d'atteindre Pékin. Le bureau d'appel national, connu comme le bureau d'État pour les lettres et appels, a été lourdement sécurisé, y compris les rues conduisant au bâtiment d'appel. Il a été rapporté que des voitures de police de diverses provinces étaient garées à proximité et que des agents de police en civil surveillaient les arrêts de bus et les rues. Plus de 20 personnes se tenaient devant ma maison et au moins 2 voitures. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas aller voir un médecin. Nous en sommes venus à connaître l'étendue de nuisance de ce gouvernement voyou. Rien ne peut y être comparé. Au nom du 18e congrès du parti, ils ont brutalement réprimé les gens. Les pétitionnaires résidant à Pékin ont été surveillés quotidiennement. Selon le Centre d'information pour les droits de l'homme de Chine, basé à Chengdu, le nombre de pétitionnaires voyageant vers Pékin n'ont jamais été si nombreux, comparé à d'autres périodes sensibles dans le passé. Huang Shi, un activiste des droits de l'homme qui travaille au centre, a dit que la saisie forcée de terres et les chantiers de démolition, parmi toutes sortes de problèmes se produisant dans tout le pays, accroissent sans cesse le nombre de pétitionnaires. Des données du Centre d'information pour les droits de l'homme de Chine montrent qu'il y a 5 ans, lors du 17e congrès national, environ 3 millions de personnes ont pétitionné dans tout le pays. Le nombre a atteint aujourd'hui des dizaines de millions. Nouvelle NTD.